Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 4 novembre, lendemain des élections américaines présidentielles, bien sûr. Alors écoutez, aujourd'hui je vous dirais, assez déçu. Assez déçu pour, je vous dirais, la démocratie occidentale et surtout le monde occidental, OK? Regardez-moi, hier, j'ai suivi l'élection américaine là, de A à Z. Je me suis couché à 3h30 du matin, OK? Après avoir suivi toute la soirée. Je vous dirais que c'était quand même assez bien parti pour Trump, OK? Puis là, je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire très attention à comment est-ce que je vais parler parce que je ne peux pas pour ainsi dire n'importe quoi, parce que dans le contexte de censure des plateformes qu'on a présentement, que ce soit Twitter, Facebook, YouTube, ainsi de suite, on peut vraiment pas dire ce qu'on veut, que c'est vraiment pas trop long que notre chaîne est bannie, OK? Alors, je vais vraiment faire attention à ce que je dis. Donc, je vais fermer la parenthèse. Alors, tout je vous dirais, se passait quand même bien, jusqu'à environ, probablement, parce que, bon, tu sais, écoutez, Trump était en avance, je vous dirais, une bonne partie de la soirée, OK? Par contre, rendu à minuit 30, il y a Joe Biden qui a fait une déclaration là, disant que, bon, il était vraiment très encouragé qu'ils allaient gagner l'élection et ce genre de choses-là, OK? Déjà en partant de faire ce genre de déclaration-là, c'est totalement illégal, là, mais ça, vous n'avez pas entendu parler les médias de ça, OK? Plus tard, effectivement, il y a eu Trump qui a fait sa déclaration à lui qui, bon, écoutez, pour les gens qui parlent très bien anglais et qui ont écouté le discours de A à Z, il y avait beaucoup de nuances dans ce qu'il disait, OK? Malheureusement, les médias ont repris ça tout à l'envers, puis là, bon, on se retrouve avec des belles affaires de même, OK? Bon, écoutez, là, moi, je vais essayer d'être le plus factuel possible. On va essayer de reculer un petit peu dans le passé, OK? Là, vous vous rappelez comment est-ce que les sondages, ils étaient tous là du côté de Biden. Tu sais, ça disait que Biden allait avoir ce qu'on appelle un landslide, là, c'est-à-dire que, tu sais, il allait vraiment gagner, là, pour ainsi dire, haut la main. OK? Ça, vous vous souvenez de ça. Deuxième affaire, vous savez que les médias sont tous anti-Trump, ils sont tous pro-Biden. Peu importe que Biden soit un vieux sénile dément, ça les intéresse pas, eux. Ils veulent rien savoir de Trump. Ce qu'ils veulent, c'est la gauche radicale, c'est le principe de gouvernement mondialiste, enlever les frontières, l'immigration de masse, l'inclusion au maximum. Vous savez, là, c'est vraiment ce genre de choses-là qu'allait la gauche puis les médias, OK? Donc, vous savez, fait que si on recule, comme on disait, les médias puis les sondages, tout était contre Trump. Bon. Alors, quand on voyait les chiffres de comment est-ce que l'élection se passait, le décomptage des votes, tout ça, ben plus ça allait, plus que Trump gagnait du terrain, OK? Par contre, là, il y a eu une pause en soirée, ben tard dans la nuit en fait, là, que Trump a dit que là, il allait arrêter le décomptage des votes, OK? Puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi plus tard. Bon, alors, les choses qu'on sait pour l'instant. OK? Donc, j'essaie toujours d'être le plus factuel possible. Puis là, la vidéo va probablement être quand même assez technique, là, mais je pense que c'est important de comprendre certains principes de base si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement aux États-Unis, OK? Bon, alors là, ce qu'on sait pour le moment dans les chiffres, OK? Alors là, il faut que je vous mette une autre photo, là. Donc, on a... OK, bon. Commençons par cette photo-là. Je vais vous l'expliquer, là, en fait, là. Donc, c'est ça, là, vous allez me voir foncer, là, parce que je veux que vous voyez vraiment la photo, là, mais vous allez quand même continuer à m'entendre parler, OK? Bon, alors ça, voyez-vous, c'est la carte qu'on a présentement pour l'élection présidentielle. Parce que la carte là, est divisée comme en trois volets. Vous avez le volet qui décide c'est qui le président des États-Unis entre Joe Biden ou Donald Trump, OK? Ensuite de ça, vous allez avoir une autre carte tantôt qui va vous montrer la Chambre des représentants, OK? Puis après ça, vous allez avoir une autre carte qui va vous montrer la Chambre du Sénat, OK? Donc, vous avez trois cartes qui sont super importantes. Donc là, on va commencer avec la carte là, qui parle de l'élection présidentielle en tant que telle pour élire, tu sais, est-ce que c'est Trump ou Biden qui gagne? Bon.
Alors là, pour l'instant, ce qu'on a avec l'élection, qui est comme, pour ainsi dire, le décomptage des votes qui a été suspendu, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain avantage pour dire, bon, voyez-vous, pour l'instant, il y aurait 238 grands électeurs du côté de Biden et il y aurait 213 grands électeurs du côté de Trump. Bon, alors là, pour l'instant, on aurait tendance à dire que Joe Biden est en train de gagner. Bon, mais c'est plus compliqué que ça. Voyez-vous, sur la carte, là, vous avez ici des petits États roses pâles, puis vous avez des États qui sont bleus pâles, OK? Bon, ça, c'est les États, pour l'instant, que c'est pas encore décompté tout à fait les affaires, OK? Donc, si on regarde la tendance actuelle du nombre de décomptes de ces États-là, OK, pour le moment, l'avantage est du côté de Trump, OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est 3-3, mais c'est pas comme ça que ça marche là. Les États roses ont plus de grands électeurs que les États bleus qui sont en suspens présentement. Alors, si la tendance se maintient et que l'avantage se traduit que les États roses deviennent rouges et que les États bleus deviennent bleus, alors là, à ce moment-là, c'est Trump qui gagnerait. OK? Bon, ça, c'est des faits. OK? Donc, pour l'instant, oui, il y a un avantage au niveau du décompte de Trump. Puis, on ne parle pas de 200-300 voix, là. C'est des plus que 100 000 voix, pour ainsi dire. OK? Puis, du côté des Bleus, ben, c'est pareil. Biden est en avance. Bon. Alors ça, ce sont les faits. Donc pour l'instant, oui, les États qui sont déclarés vraiment acquis, soit bleu ou rouge, pour le moment, il y a un avantage de grand électeur pour Biden, c'est très évident, et on voit que Trump est en arrière. Mais si les États qui sont là pâles et qu'ils deviennent foncés, de la couleur qu'ils sont présentement, c'est Trump qui va gagner l'élection. Bon, OK, ça, ce sont des faits qui sont totalement indiscutables, OK? L'autre truc qu'on a aussi, alors là, ici, vous avez... OK, je vais changer l'image, là. OK, donc ça, c'est la bonne image. Parfait. Alors, nous allons maintenant regarder ici. Bon, alors ça, ici, c'est la Chambre des représentants. OK? Alors, la Chambre des représentants, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je vais vous donner des termes un petit peu pour vous dire c'est à quoi ça sert la Chambre des représentants. Bon. Alors, le rôle de la Chambre des représentants. Alors, aux États-Unis, à quoi sert la Chambre des représentants? Donc, c'est, pour ainsi dire, elle qui vote le budget. OK? Tout ce qui est en rapport avec les dépenses du gouvernement fédéral, parce qu'aux États-Unis, vous avez des États, puis vous avez le gouvernement fédéral. Un petit peu comme au Canada. On a le gouvernement fédéral, puis après ça, on a des provinces. Bon. Alors, aux États-Unis, les provinces, c'est pour ainsi dire des États. Bon. Alors, pour le vote du budget fédéral, alors, c'est la Chambre des représentants qui a le gros poids là-dedans. Ensuite de ça, OK. C'est sûr que ça, c'est pas quelque chose qui arriverait vraiment, là, mais si, admettons, fallait que, vous vous souvenez tantôt, les grands électeurs, si ça arrivait even, c'est-à-dire que les deux avaient le même nombre de grands électeurs, à ce moment-là, ça serait la Chambre des représentants qui voterait pour le président des États-Unis. Mais ça, c'est arrivé... je pense que c'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis une affaire de même. OK? Et puis ensuite de ça, c'est eux qui votent la mise en accusation d'un haut fonctionnaire. Donc, admettons, je sais pas, moi, le big boss là, du FBI, c'est un fraudeur. Ben là, voyez-vous, ça serait la Chambre des représentants qui accuserait ce haut fonctionnaire-là. OK? Donc, grosso modo, c'est à ça qu'a sert la Chambre des représentants. Alors, c'est là-dedans, entre autres, que vous avez là, les personnes qui sont très connues, comme la fameuse Crazy Nancy Pelosi. Vous avez aussi Alexandra Ocasio-Cortez. OK? Donc, ces gens-là sont dans la Chambre des représentants. Alors, pour l'instant, on voit que, encore là, il y a des États qui sont bleus pâles puis des États qui sont roses. OK? Pour l'instant, on voit qu'il y a un avantage au niveau du Parti démocratique. Donc, ça serait les démocrates qui auraient, pour ainsi dire, là, la Chambre des représentants. OK? Par contre, si on fait vraiment la répartition des votes, OK, qui sont encore en suspens, puis là, écoutez, si on se fie à la tendance, là, mais pour l'instant, si ça finit, là, les démocrates auraient 2 voix, donc 2 députés de plus que les républicains. Donc, c'est-à-dire que la Chambre des représentants serait extrêmement serrée. Donc, les démocrates auraient 2
représentants de plus que les républicains. Alors, vraiment, c'est extrêmement serré, ça, là, OK? L'autre affaire, maintenant, c'est le Sénat. Donc, le Sénat, vous l'avez ici. Alors, pour l'instant, on voit que c'est les républicains qui auraient la Chambre des Sénats. Donc, pour l'instant, on est à 2 voix. Alors, si ça se maintient comme ça, puis encore là, vous avez encore là, des États qui sont pas encore déterminés, là. OK, non, c'est pas vrai. Donc, ça, là-dessus, le Sénat, tout est correct. Fait que, tu sais, ça se termine vraiment 47 à 45. Donc, on voit que les républicains gardent la Chambre du Sénat. OK? Alors, ça, pour l'instant, ça veut dire que par rapport à l'élection précédente, donc il y avait Trump qui était en avant, vous aviez la Chambre des représentants qui était du côté démocrate et vous aviez le Sénat qui était du côté républicain. Alors, si tout restait lequel, là, puis qu'une fois que les votes vont être dispatchés de ça, ça veut dire que pour l'instant, la situation va être quand même assez semblable à ce qu'elle était avant. OK? Quoique je vous dirais que la Chambre des représentants, c'est plus serré que c'était, puis la Chambre du Sénat aussi, c'est plus serré que c'était. OK? Donc ici, là, c'est quoi? À quoi ça sert le Sénat? OK? Donc le Sénat, lui, il donne son accord aux nominations faites par le président des États-Unis pour les postes de membres du cabinet présidentiel. Donc, admettons, tu sais, le secrétaire de la Défense, le secrétaire en tout cas, les secrétaires, pour ainsi dire, là, le secrétaire intérieur, le secrétaire des internationales, puis des affaires de même. Donc, c'est le Sénat qui vote pour ça. Ensuite de ça, c'est le Sénat qui vote pour la nomination des juges à la Cour suprême des États-Unis. OK? Donc, vous vous souvenez, récemment, il y en a une juge qui est rentrée à la Cour suprême des États-Unis. Une juge, bon, ça a fait un espèce de... Ben, de toute façon, c'est tout le temps de la polémique, là. Mais cette juge-là, en tant que telle, elle a été votée, elle a été nominée par Trump et c'est le Sénat républicain qui l'a mis en place pour remplacer l'ancienne juge de la Cour suprême qui était, elle, une démocrate. OK? Donc, pour l'instant, la Cour suprême des États-Unis, il y a 3 juges républicains en avance par rapport aux démocrates. Donc, la Cour suprême, elle a 9 juges. Il y en a 6 qui sont du côté républicain, puis il y en a 3 qui sont du côté démocrate. Donc, ça veut dire que le Parti républicain, on pourrait ainsi dire, la main mise sur la Cour suprême des États-Unis. Puis ça, la Cour suprême des États-Unis, ça a beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis en tant que tel. OK? Ensuite de ça, OK, donc, admettons que le président des États-Unis signe un traité. OK? Donc, tu sais, on a eu, ben là, écoutez, vous vous souvenez là, du traité de NAFTA, là, qui a été remplacé, vous savez, c'était l'espèce de traité qu'il y avait eu entre les États-Unis, le Mexique puis le Canada. Bon, Donald Trump avait tout viré ça à l'envers, puis il a fait un nouveau traité, OK? Ben, pour que le traité soit accepté, donc le Sénat, il doit y avoir 67% des Sénats qui votent en faveur du traité. OK? Donc, c'est à ça, entre autres, que ça sert le Sénat. OK? Et ensuite de ça, il y a aussi un rapport avec l'impeachment. OK? Vous vous souvenez? L'impeachment, ça, c'est ce que, entre autres, Crazy Nancy Pelosi avait essayé de faire depuis le jour 1 de la première élection de Trump, il y a de ça 4 ans. OK? Donc, ils ont essayé par tous les moyens en l'accusant d'être un agent russe puis des affaires de même. Fait qu'ils se sont organisés pour essayer de le sacrer dehors. OK? Donc, le Sénat a son mot à dire là-dedans aussi. Alors, c'est entre autres à ça que ça sert le Sénat. Donc, ça, c'est les faits. Donc, pour l'instant, OK, si on regarde la tendance, Trump sera en avant pour la présidence. Tendance, OK? On a vu que la Chambre des représentants, elle serait aux démocrates avec une très minime avance. Et vous avez la Chambre du Sénat qui est à ce moment-là, elle, pour les républicains, encore là avec une très petite avance. Alors ça, c'est les chiffres qu'on a présentement, OK? Là, ensuite de ça, y avait-tu d'autres choses? OK, c'est bon. On va parler de ces chiffres-là. Là. C'est bon. Je vais vous mettre ça à l'écran. OK. Donc, vous vous souvenez tantôt, le premier graphique que la première carte que je vous ai montré tantôt,
Oh, hein, c'est pas net. OK, je vais vous la décrire de toute façon. Tu sais, vous vous souvenez, là, pour déterminer c'est qui va devenir président des États-Unis, vous avez vous avez les États rose pâle puis les États bleu pâle que je vous ai dit tantôt, OK? Bon. Alors, voyez-vous, les deux premiers qui sont en haut, ça parle de la Caroline du Nord et de la Géorgie, OK? Alors, pour l'instant, on voit que Donald Trump, avec les votes qui se sont terminés, en tout cas, en suspens pour l'instant. Donc, pour le moment, Donald Trump, en Caroline du Nord, il a 50,1% des votes versus Biden qui a 48,7% des votes. Alors, pour l'instant, ça représente une différence de pas tout à fait 100 000 voix. OK? Donc, Trump a pas tout à fait 100 000 voix d'avance. Et voyez-vous, les bulletins, les bureaux de scrutin, là, c'est à 94% complété. Alors, si on regarde ces chiffres-là, théoriquement, ça serait un avantage pour Trump. Mais vous allez voir, il y a une nuance là-dedans. Ensuite, la Géorgie. Alors, on a ici Trump qui est en avance à 50,5% des votes. Et vous avez Biden qui est à 48,3%. OK? Ça se représente là-dessus à peu près 100 000 votes. Donc, Trump est en avance de 100 000 votes. Et là-dessus, vous avez encore là les bureaux de scrutin qui ont été ouverts à 94%. Donc, encore là, si la tendance se maintient, avantage Trump. Pour le Michigan. Donc, le Michigan, c'est très serré. On a Biden qui est à 49,4% et vous avez Trump qui est à 49,1%. Là-dessus, écoutez, il y a 18 000 votes de différence. Donc, avantage Biden, 18 000 votes. Nevada, donc Biden, 49,2% et vous avez Trump à 48,6%. Vous avez un écart d'à peu près 8 000 voix. Donc, c'est vraiment très peu. Et vous avez là-dessus seulement 67% des bureaux de vote qui ont été ouverts. Vous avez la Pennsylvanie maintenant. Donc, Trump à 54,5% et Biden à 44,4%. Il y a une différence d'à peu près 600 000 votes. OK? Et là-dessus, vous avez les bulletins. Là, il y a 64% des bulletins qui ont été ouverts. Ensuite, dans le Wisconsin, avantage Biden avec 49,6 et Trump à 48,9. Donc ça, c'est une différence d'environ 21 000 votes. Et vous avez encore là 95% des bulletins de vote qui ont été comptés. Bon. Fait que là, vous me dites, ouais, mais là, tu sais, c'est 3-3. Mais c'est pas comme ça que ça marche, OK? Voyez-vous le poids, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un État, c'est des grands électeurs. Plus que vous avez de grands électeurs, plus que l'État est important. Donc, dans les États roses, OK, voyez-vous, quand on parle de la Caroline du Nord, ça représente 15 voix. Ensuite, la Géorgie, ça représente 16 voix. Après ça, vous avez la Pennsylvanie qui est 20 voix. Donc, si Trump gagne ça, c'est-à-dire qu'il va avoir 36, ça veut dire il va avoir 51 voix de plus. OK? Donc, il va à ce moment-là, vous vous souvenez le premier tableau tantôt, Biden va se faire dépasser. Et les bleus, vous avez 16 Michigan. Vous avez Nevada 6 et vous avez Wisconsin 10. Ça veut dire 26 plus, ça veut dire 42. Donc, c'est 42 voix. Alors, ça serait quand même très serré, OK? Par contre, Trump, ben en tout cas. Mais ça, encore là, c'est les chiffres qui sont très... On le sait pas. On le sait pas. Comme je vous dis, c'est vraiment... Puis là, la raison pour laquelle que... Le décomptage des votes a été arrêté, pour ainsi dire, c'est parce que c'est l'histoire du mail-in ballot, OK? Vous vous souvenez, dans ma première vidéo, je vous ai parlé de ça, c'est le fameux vote par correspondance que je vous avais dit dans ma première vidéo que c'était un potentiel niveau de fraude, en tout cas, très élevé, OK? Alors, c'est ça qui va arriver, c'est que là, plutôt que de botcher le comptage des votes, Donald Trump a dit, regardez, on met ça en suspens, on va prendre le temps de voir ça, puis là, pour l'instant, regardez, la Cour suprême va se mêler de cette affaire-là, parce que, tu sais, il faudrait pas... Mais c'est ça, le mail-in ballot, on le savait que ça allait être le free for all, puis c'est ça. Donc, Donald Trump avait raison de dire que c'était pas une bonne affaire, mais bon, on verra. Mais pour l'instant,
ce qui est quand même intéressant, c'est quand même de voir que la plupart des États qui sont rouges présentement, là, le rose, là, ben c'est des États à la base qui étaient pour les démocrates, OK? Et c'est ce qu'on appelle des swing states. Ça veut dire que c'est des États qui, d'une élection à l'autre, vont varier d'un bord ou de l'autre, OK? Alors, il y a beaucoup de ces États-là qui ont viré là, pour Trump, OK? Alors, bon, c'est sûr que c'est quand même quelque chose qui est intéressant pour lui, là, mais quand on regarde l'ensemble du portrait, pour l'instant, écoutez, on est vraiment dans l'inconnu, là, pour ainsi dire. Bon, puis moi, je vous le dis, pour l'instant, tu sais, le plus pragmatique possible, OK? Le plus rationnel possible, mais c'est pas du tout ça qui se passe pour le moment, là. Alors, en tout cas, on va revenir un petit peu à qu'est-ce qu'on voit dans la situation, OK? OK, donc on voit que la tendance, puis ça c'est pas mal pareil partout, OK, au Canada, partout en Occident d'une manière ou d'une autre, OK. Donc la plupart des grandes villes, là, ben c'est eux qui votent démocrate, OK? Fait que tout ce qui est de la banlieue puis de la périphérie, très souvent le phénomène c'est que ça va voter républicain, ça. Alors quand que vous avez un État OK, qui, par exemple, je le sais pas, moi, peu importe, mais un État qui est bleu, OK? Bon, si vous commencez à morceler l'État avec le nombre de grands électeurs là-dedans, vous vous rendez compte que la majorité du territoire en superficie, la plupart du temps, c'est pas mal tout du républicain, OK? Puis vous avez les grandes villes qui sont bleues, démocrates. Donc, mais pourquoi est-ce que l'État devient bleu? C'est parce que dans le fond, c'est tout simplement une question de population. Alors, c'est sûr que dans les zones rurales, il y a beaucoup moins de population sur le territoire que, par exemple, dans les grandes villes. Donc, c'est souvent ça qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment les grandes villes qui vont déterminer la couleur d'un État. OK? Très, très, très souvent, là. Surtout les États importants. Tu sais, la Californie, New York, des affaires de même. Tu sais, la Californie, j'ai vu, là, la map, là, il y en avait quand même pas mal, là, que c'était du vote rouge, mais ça a viré bleu quand même, OK? Ensuite de ça, OK, une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est la Floride. Donc, la Floride, c'est dans l'histoire des élections américaines, la Floride, ça a souvent été déterminant, OK? Donc, quand la Floride était une couleur, très souvent, le président qui était en fonction, ben c'est celui qui était de la couleur de la Floride, OK? Très souvent, parce que la Floride, c'est un État qui compte quand même beaucoup, beaucoup de grands électeurs, OK? Et une des raisons pourquoi que la Floride, cette année, a viré au rouge, c'est entre autres grâce au vote des Hispanos, ou les Hispaniques, si vous préférez, ou les Latinos, là, tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose que on s'attendait pas nécessairement. Bref, ça, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle pour Trump, c'est de savoir qu'il y a la sympathie là, du vote latino, là, tu sais. Ensuite de ça, le Texas. Donc, le Texas, c'est un État aussi qui est très important, qui est habituellement idéologiquement plutôt du côté républicain, OK? Mais plus que les années s'en vont, plus que pour l'instant, les démocrates sont en train de monter, OK? Et puis ça fait partie d'un espèce de phénomène de migration dans les États-Unis. Des gens, mettons, de la Californie qui quittent leur État parce que, écoutez, ils n'aiment pas du tout l'idéologie de leur État et ils décident de changer de place, puis pour quand même garder un beau climat, ben ils s'en vont dans le Texas, OK? Mais le problème, c'est que ces gens-là, ils fuient leur État à cause de leur idéologie, mais quand ils arrivent dans l'État, dans le nouvel État, dans ce cas-ci, c'est l'Arizona et le Texas, entre autres, ben ils continuent à voter démocrate. Tu sais, c'est comme l'immigration, là. Tu sais, les immigrants qui rentrent dans un nouveau pays, puis qui s'intègrent, puis qui s'assimilent, il n'y a pas de problème. Mais le problème avec les immigrants qui ne s'intègrent pas, puis qui ne s'assimilent pas, puis qui essayent de nous imposer leur idéologie, puis les accommodements raisonnables, puis tout ça, ben c'est un petit peu le même principe quand on parle de migration inter-État dans les États-Unis, OK? Donc, dans le futur, il y a très, très forte chance que, éventuellement, c'est un État qui va basculer dans le rouge, dans le bleu, excusez-moi. Alors, mais pour l'instant, le Texas est resté rouge, OK? Ensuite de ça, ben, l'Arizona, j'en ai parlé tantôt, donc c'est un État qui, jusqu'à la dernière minute, a finalement viré au bleu, OK? Il était déjà bleu, en fait, mais il est resté bleu, mais quand même, ça a été très, très serré. Ce qui est quand même ordinaire de l'Arizona, c'est que c'est quand même une jambette à Trump, OK?
Parce que Trump, tu sais, quand il a fait le mur, là, bon, ben, ça l'a renforcé énormément la frontière en Arizona. Et l'Arizona, c'était un des États aux États-Unis qui était très, très victime de l'immigration illégale du Mexique, OK? Mais tu sais, les immigrants mexicains, là, c'est pas tout du bon monde gentil puis tout ça. Non, 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 c'est vraiment... Tu sais, là-dedans, vous en avez qui... Il y en a que c'est des criminels, il y en a que c'est du trafic de drogue, puis pire que ça, c'est du trafic humain. Les migrants là, qui viennent du Mexique, là, c'est pas des gens qui sautent par-dessus une clôture comme ça. C'est pas de même que ça marche. Donc, habituellement, ils font affaire avec des réseaux clandestins, puis ces Mexicains-là doivent payer des très forts montants pour, après ça, traverser les États-Unis en groupe, OK? Puis là, après ça, ben là, tu sais, il faut vous rembourser votre dette, soit en travaillant, en remboursant, peu importe. Mais c'est quasiment de l'esclavage, ça, là. C'est pour ça que Trump parle de trafic humain. Alors, c'est important d'avoir effectivement une frontière qui n'est pas poreuse pour éviter, entre autres, le trafic humain. Fait que ça, l'Arizona, ben, c'en est un des États qui a beaucoup bénéficié du nouveau mur, OK? Puis écoutez, ça, c'est une affaire qui arrive, c'est que pendant, en tout cas, pendant les rallyes, Trump a visité entre autres l'Arizona, OK? Et vous avez toutes les forces de l'ordre qui étaient de son bord, que ce soit les agents frontaliers, que ce soit les policiers, tous ces gens-là, ils étaient tous contents de ce que Trump avait fait, OK? Mais voyez-vous, l'Arizona, ben, ça fait partie des États qui sont contaminés par du monde de la Californie qui sont tout le temps bleus mur à mur, là, puis qui sont pas capables, même s'ils déménagent, de se désidéologiser, là. Tu sais, voyez-vous, se déminder du fait d'arrêter de penser en démocrate, là. Bon, en tout cas. Mais tant mieux pour les démocrates, ça sert leur cause. Ensuite de ça, on voit que... OK, bon. La Californie et, en tout cas, pour ainsi dire, tout ce qui est côte Est et côte Ouest, en majorité, ben, c'est du démocrate. Mais ça, c'est comme ça depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que les gens du cœur des États-Unis puis les gens des extrémités, ben, c'est du monde qui ont des mentalités très différentes. Alors, vous avez les deux extrémités qui, eux, sont très libérales, sont très inclusifs, c'est des originaux, très souvent du monde dans les arts, puis des affaires de même, des professions libérales qu'on appelle là. Alors que quand vous avez là les États rouges du milieu, ben ça, c'est surtout... Tu sais, ce qu'on appelle, ben c'est ça, des fameux populistes, tu sais, la majorité silencieuse, le monde qui travaille dans des shops, puis qui travaille, tu sais, qui font plus des jobs manuels, mettons, là, tu sais, là, écoutez, c'est coupé carré pas mal, mais c'est un petit peu pour ça, là, qu'il y a une différence quand même entre les deux, OK? Ensuite, un autre État qui a viré pour Trump, c'est l'Ohio. Et l'Ohio, ça, c'est quand même surprenant, là, mais c'est un État qui, habituellement, va voter pour les démocrates. Alors, de savoir que l'Ohio est viré pour Trump, en tout cas, c'était quand même une bonne nouvelle. Minnesota est resté démocrate. Alors ça a été une surprise parce que, bon, Minnesota, il y a eu quand même beaucoup de manifestations là, de Black Lives Matter, entre autres, là. Et bon, on s'attendait. Puis il y avait aussi, tu sais, vous aviez en tout cas, la ville centrale, puis vous aviez une espèce de pourtour qui avait un pourtour d'espèce de municipalité qui avait comme donné leur appui à Trump, OK? On pensait que ça allait peut-être donner une chance à Trump, mais finalement, ça a l'air que non. Minnesota a décidé d'épouser la cause de Black Lives Matter et de se dire que, bof, les émeutes, c'est pas grave, puis on décide de rester pour les démocrates. Alors ça, c'est quand même triste. OK, donc le vote populaire. Donc, on voit que pour l'instant, le vote populaire, ça a été très longtemps que le vote populaire, c'était Trump qui l'avait, OK? Et là, le vote populaire a viré de bord. Là, présentement, on voit que Biden a 2 millions de plus de voix que Trump. Bon. Mais là, ce qui est très intéressant à analyser, pour ainsi dire, c'est que les premiers bulletins de vote qui ont été ouverts, là, ben ça, c'est les gens qui sont allés voter en personne. OK? Bon. Fait que tous les premiers bureaux de scrutin qui ont été ouverts, ben c'était ces affaires-là, parce que c'est sûr que c'est beaucoup moins compliqué à décompter. Et là, on voyait que
il y avait un très, très grand avantage pour Trump. Donc, c'est lui qui avait le vote populaire au début. Mais plus la soirée avançait, plus que là, c'était les mail-in ballots qui étaient ouverts. Et là, on s'est rendu compte que la tendance a viré de bord et que là, le vote populaire allait de plus en plus vers Biden. Donc, ce qu'on peut vraiment comme déduire de ça, c'est que les républicains ont majoritairement voté en personne et les démocrates ont suivi. Qu'est-ce que Biden nous avait dit? Qu'est-ce que les démocrates leur ont dit? Ils ont utilisé la COVID pour se faire peur et ils ont voté par le système de mail-in ballots, OK? Alors, c'est pour ça que, pour l'instant, le vote populaire est du côté de Biden. Bon. Fait que là, on ne sait pas encore, mais que ça finisse, comment ça va finir, là, de toute façon, là. Mais encore là, ça dépend de la tendance. Mais effectivement, à cause du mail-in ballots, ben, on ne peut pas se fier là-dessus, OK? OK. L'autre affaire aussi, pendant les élections américaines, non seulement les gens doivent voter pour leur nouveau sénateur, ben, ça c'est une fois sur deux, mais en tout cas, peu importe, les représentants, le président des États-Unis, ils ont aussi des référendums. OK? Pour des questions sociales, admettons. Bon. Fait que là, un des référendums qu'il y a eu, qui est passé dans le New Jersey. Donc, le New Jersey, c'est un État qui est à côté de la ville de New York. Et l'Arizona, donc je vous en ai parlé tantôt, l'Arizona, ça, c'est collé sur la Californie, OK? Eh bien, ils ont fait un référendum pour légaliser le pot. Bon. Belle avancée, ça. Hein? On a vu qu'est-ce que la légalisation de la marijuana a donné au Canada. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est du tout là, un succès, mais en tout cas, regardez. Alors, je crois que, si je ne me trompe pas, en Californie, entre autres, ils ont la légalisation du pot. Oui, c'est vrai, parce qu'ils peuvent en vendre en plus. Fait que là, hein, l'Arizona, qui est un État à côté de la Californie, elle devient aussi OK pour la légalisation du pot. Alors, bravo la société, pas de problème avec ça, on va vous geler à la bine, puis après ça, gardez, vous deviendrez abrutis, puis on pourra faire ce qu'on veut avec vous. Alors, voyez-vous, donc le pot dans ces deux États-là. Mais là, c'est pas fini. Dans l'Oregon, ils ont fait pire que ça. Ils ont décriminalisé la possession des drogues dures. Fait que si vous faites pogner avec une garnotte de poudre, là, de coke dans vos poches, là, ben, les policiers ne pourront pas vous arrêter pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que la vente devient légale, mais la possession des drogues dures, si ce n'est pas pour du trafic, mais que vous en avez vraiment très peu pour vous, ben, vous ne pourrez pas être accusé pour ça, ça va être décriminalisé. Fait qu'encore là, bravo l'évolution de la société. Parce qu'aux États-Unis, on le sait que les problèmes de drogue, c'est gros, là. C'est pas rien que du pot, là. Un gros problème aux États-Unis, c'est la meth. Puis la meth, ça fait des méchants ravages, là. Fait que là, ben c'est ça. Si vous faites pogner avec une crotte de meth dans vos poches, ben vous êtes correct, puis vous n'aurez pas de problème. Fait que bravo. Bravo l'Oregon, vraiment, c'est pas super. Puis un autre truc aussi, ça c'est une mesure de gauchiste, là. Mais la Floride, c'est quand même très surprenant, mais ils ont voté pour que le salaire minimum soit de 15 $. Bon. Alors écoutez, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça influence les emplois aux États-Unis, là. Tu sais, y avait-tu bien des emplois qui gagnaient en bas de 15$, je ne le sais pas. Mais c'est sûr que, regardez, les gens au Starbucks puis au McDo, ben ça, probablement que... Enfin, en tout cas, si jamais vous allez dans un McDo en Floride, ben attendez-vous à ce que votre facture augmente. Bon. OK, donc si on fait une petite rétrospective, alors pour l'instant, on ne le sait pas. Alors, écoutez, c'est sûr que moi, j'espère que Trump va gagner. C'est mon avis personnel. Moi, ça ne me tente pas du tout de savoir que Joe Biden, le sénile dément, gagne les États-Unis. Là, si on regarde l'hystérie qu'il y a présentement avec comment est-ce que... là, c'est la guerre. Là, les démocrates de leur bord disent qu'ils ont gagné. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que Trump de son bord, ben là, lui, il fait un petit peu comme moi, pragmatique. Tu regardes les chiffres, puis il voit bien que pour l'instant, l'avantage est à lui, tu sais. Mais là, les démocrates, là, ils sont pas prêts de lâcher le morceau, là, oubliez ça, là. Mais, ce qui est pas mieux, c'est aussi les médias. C'est incroyable, les médias, là. Oubliez pas, là, il avait prévu que Trump allait se faire ramasser, puis là, c'est le contraire. Là, si les chiffres se maintiennent, c'est pas mal l'inverse. Là, c'est pas mal Trump qui gagne, pour ainsi dire. Là. Mais là, les médias, là,
sont dangereux, là. Écoutez, c'est vraiment pas chic, là. Moi, j'ai plus le câble, OK? Fait que je n'ai pas... Mais pendant la soirée, j'ai quand même vu le traitement médiatique de ça. Écoutez, c'est vraiment, là, c'est révoltant, là. Puis là, ben là, un matin, veut pas, c'est quand même le sujet de conversation de tout le monde. Fait que j'en ai déjà parlé un petit peu avec mes proches qui, eux, ont encore le câble puis des affaires de même. Ça n'a pas d'allure. C'est des lavés du cerveau. Puis ils pensent vraiment qu'ils peuvent réussir à laver du cerveau les gens. Fait que moi, écoutez, là je le sais, les gens qui sont sur ma chaîne, entre autres, c'est parce que vous ne les croyez plus du tout, là, les médias de masse, là, les médias mainstream qu'on appelle. Puis tant mieux. Je suis pas tout seul non plus à avoir une chaîne comme ça, puis on discute de des affaires de même. Puis écoutez, est-ce que vous trouvez que j'ai de l'air d'un malade mental, là? Tu sais, je vous le dis, oui, j'ai un penchant pour Trump, mais les affaires que je vous ai montrées tantôt, c'est quand même des faits, là. C'est quand même assez facile à interpréter quand tu comprends un petit peu comment ça fonctionne. C'est pas une grosse affaire, là, puis c'est pas de la propagande que je vous fais là du tout, là. Mais les médias, c'est ça qu'ils font, eux. Mais c'est inquiétant parce que les médias, il y a des gens qui les écoutent. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne se donnent pas la peine d'essayer de comprendre des affaires de même puis de voir l'ensemble de la situation. Les gens qui croient les médias, c'est souvent des gens qui ne sont pas toujours des grosses lumières. Puis je peux pas leur en vouloir, là. Tu sais, ça prend de tout pour faire un monde. Bon, puis ça prend du monde qui sont pas des lumières. Ça veut pas dire que c'est pas du bon monde, là. Mais quand vous lisez ou que vous écoutez les médias puis que vous prenez pour argent comptant ce qu'ils disent, ben t'es pas de lumière. Puis il y a encore beaucoup de populations qui sont pas des lumières. Puis je trouve ça triste. Puis c'est pour ça, entre autres, que Biden, là, c'est du coude à coude avec Trump, là. Mais les gens qui votent pour les démocrates, c'est pas des lumières. Je veux pas être plate, mais quand tu parles avec ces gens-là, là, tu peux pas avoir une discussion rationnelle avec ces gens-là. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que Trump il est un mange-marde. C'est tout ce qu'ils disent. Ils n'ont rien à dire d'autre. Tu sais, quand on regarde les 4 dernières années des démocrates, là, c'est quoi qu'ils ont fait d'autre que d'essayer d'impeacher Trump? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont bloqué le budget, je ne sais pas combien de fois. Vous souvenez-vous, à un moment donné, je pense qu'il y a eu 2 lockdowns aux États-Unis. Les démocrates ne voulaient pas voter le budget. Fait que là, les dépenses fédérales étaient toutes bloquées. Fait que là, tous les employés fédéraux, ou presque, ben là, ils étaient comme mis au chômage temporaire en attendant que les démocrates puis les républicains trouvent un terrain d'entente parce que les démocrates tiraient la couverte de leur bord pour avoir plus d'argent pour eux. Imaginez-vous. C'est ça qu'ils ont fait les démocrates les 4 dernières années, là. Puis là, ben, tu sais, si Trump réussit à rentrer, ça va être encore la même affaire pour les 4 prochaines années, là. Là, vous avez vu tantôt, ils ont la Chambre des représentants. Comme je vous disais, ça sert à voter le budget. Ben, c'est ça. Fait que le budget, ça va être bloqué tout le temps. Fait que prévoyez-en d'autres, là, des lockdowns puis des affaires de même. Puis là, pour terminer la vidéo, OK, je vais vous lire un article que j'ai trouvé quand même très, très intéressant de Mathieu Bock-Côté, OK, qui est un éditorialiste, philosophe qui travaille pour Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal, OK? Donc, Mathieu Bock-Côté, on s'entend que c'est un petit peu le mouton noir de tout ça, là, OK? Tu sais, c'est assez rare quand même que, tu sais, il est très nationaliste, il est très souverainiste, tu sais, c'est un ancien péquiste, bon, en tout cas, tu sais, qui vote encore péquiste, mais, tu sais, lui, pour lui, tu sais, l'identité nationale, tu sais, la protection de la langue, des affaires de même, lui, il est vraiment pour ça, OK? Donc là, tu sais, c'est pour ça que lui, il comprend quand même le principe du populisme, OK? Alors, je vais vous lire l'article parce que je pense que ça vaut la peine. Alors, l'article s'intitule « Dans la tête des Trumpistes ». Alors ça, c'est vous puis moi, là. Hein, on s'entend que ça me surprendrait qu'il y ait des démocrates ici, là. OK, alors voici comment ça commence. Au moment d'écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas qui sera le prochain président des États-Unis. Cela confirme une chose. Le système politico-médiatique a beau avoir tout fait pour expulser Donald Trump de la Maison-Blanche, on a trouvé des dizaines de millions d'Américains pour le soutenir. Le populisme, c'est le peuple.
Le peuple, c'est la majorité silencieuse. Alors oui, la majorité silencieuse a voté pour Donald Trump. Que ses électeurs aient voté pour lui sans plaisir ou dans l'enthousiasme ne change rien au fait qu'ils ont résisté à une campagne médiatique le présentant comme un ennemi de l'humanité. Révolte. Bien des commentateurs ne comprennent tout simplement pas que des électeurs normalement constitués se soient permis de voter pour lui, sauf à diagnostiquer chez eux de basses pulsions racistes, sexistes et complotistes. Sa candidature attire assurément des coucous. On ne saurait pourtant l'y réduire. Parce que c'est exactement ça, là. Quand vous parlez à quelqu'un qui est vendu raide là, aux démocrates, là, puis que vous lui demandez là, de parler de quelqu'un qui vote pour Trump, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'ils pensent de nous, là. On est tous des abrutis moins que rien, là, avec un QI de 20 à peu près, là, l'équivalent d'une plante verte, tu sais, vraiment. Voyons les choses à partir d'un autre angle. Trump était en 2016 un candidat anti-système. En 2020, il l'était encore. Et les gens qui votent pour Trump, ben, il y en a beaucoup qui votent pour lui parce qu'on ne veut plus rien savoir du système. Puis encore moins de la gauche radicale qui est en train de monter, là, puis de contaminer complètement le monde occidental là, avec ses idées mondialistes dégueulasses là, qu'on veut rien savoir. C'est que le véritable pouvoir, aujourd'hui, est concentré dans un système médiatique dominé par le politiquement correct, inspiré par la gauche radicale. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Souvent, il déforme la réalité, le monde des licornes, à force de la présenter sous un angle tortueux, au point de créer une réalité alternative. Oui, parce que ces gens-là, ils vivent dans un monde parallèle. Ils pensent que leur façon de penser, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous n'êtes pas rationnel, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous êtes vraiment dans un monde à côté. Cela devient choquant. Mais oui, ils sont choquants. Comment se fait-il, par exemple, que nous soyons tous convaincus que Donald Trump est l'unique responsable des violences et des émeutes raciales qui ont frappé les États-Unis depuis l'été 2020, sans que nous ne portions attention au rôle de l'extrême gauche Antifa et de la frange ultra-radicale du mouvement Black Lives Matter? Je peux rien rajouter de plus que ça. Écoutez, il y a 1 million de fois raison. La révolte contre les médias est au cœur de l'insurrection populiste partout en Occident. Cette révolte, bon, ok, voyez-vous, en France, entre autres, là, pour les gens qui me suivent, la France, ben vous avez eu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, c'est exactement ça, là. Puis la montée du RN, là, ou FN, là, comme vous voulez, là, mais c'est du populisme aussi, là. Vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec Marine Le Pen, mais vous êtes tellement écœuré du système qu'il y a très forte chance que vous allez voter pour Marine Le Pen juste pour débarquer le système puis essayer d'autres choses. Puis je vous comprends, je ferai exactement pareil. Donc, cette révolte est indissociable de l'exaspération contre la cancel culture, donc c'est-à-dire que les bien-pensants, là, tu sais, donc les bien-pensants de la gauche disent que c'est eux qui ont raison, puis tout le reste, c'est tout pas bon, là, tu sais, qui caractérise une université en décomposition où les milices de la gauche radicale imposent une forme de terreur intellectuelle. Ah oui, pense comme nous, sinon on va te censurer. Ben, voyez-vous, ça se traduit entre autres dans les plateformes. Twitter, Facebook. Écoutez, pendant la campagne électorale, là, ils ont censuré plein de cossins, là. Puis ils sont pas supposés faire ça, là. Mais il n'y a pas juste dans les plateformes là, que ça se passe, dans les universités, pareil, là. Ben, tout ce qui est toutes les écoles, là, c'est contaminé par de la gauche radicale. La dernière affaire que vous voulez quasiment pour vos enfants, c'est de l'envoyer à l'université, puis qu'après ça, ils reviennent endoctrinés par-dessus ses oreilles. La rupture entre les élites médiatico-intellectuelles et les classes populaires est profonde. Absolument. Regardez juste ça, là. États-Unis, démocrates républicains. Hein? Voyez comment ça se passe, la crise des covido-anxieux, c'est la même affaire. Dites-vous qu'un covido-anxieux, c'est une personne qui va avoir très tendance à, admettons, supporter Biden. Alors que les gens qui, eux, sont plus « garde, laisse-nous tranquille », ben nous, on va plutôt supporter Trump. C'est des affaires bien simples, là.
Quand on regardait, mettons, au Québec, le principe de la loi 21 puis le foulard, là, ben, les gens qui supportaient le foulard, ben, c'est des gens qui vont beaucoup voter démocrate. Alors que les gens qui étaient anti-foulard, c'est souvent des gens qui vont voter pour Trump. Voyez-vous, c'est des affaires de base qu'on peut ramener comme ça, là. Trump a été porté par cette révolte anti-système. L'économie n'explique pas tout. La politique est aussi une guerre culturelle. On a répété que Trump pourrait contester les résultats s'il perdait les élections. Bon, là, c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Puis il a raison, le mail and ballot, là, va falloir checker ça. Les milices qui sont prêtes à se mobiliser, s'il perd pour le garder au pouvoir, représentent un extrémisme répugnant. Bon, ça, c'est le bout de son texte que je suis pas d'accord, OK? Là, premièrement, là, oubliez ça, l'extrême droite, là, ils vont pas faire sauter les États-Unis, OK? Puis à la limite, là, il va peut-être avoir un gars là, qui va péter un plomb puis qui va aller faire une marde. Ça se pourrait. Par contre, voyez-vous, déjà, juste hier, les élections, déjà hier en soirée, Antifa a déjà cassé plein d'affaires. Pour le moment, tu sais, vite de même, là, si on est mindé comme les médias qui sont déconnectés, là, si on s'en va dans leur monde parallèle à eux, pour l'instant, c'est Biden qui gagne. Mais comment ça que les Antifa, ils ont cassé plein d'affaires hier? Vous avez vu aucun... Tu sais, vous avez vu personne de l'extrême droite casser des affaires? Fait que ça, là, ce bout-là, là, l'extrémiste de droite, je m'excuse, là, Mathieu, mais là, tu as vraiment tout faux là-dessus, OK? Mais c'est le seul bout de l'article qui est vraiment un peu... en tout cas, qui est pas sa coche, là. Mais n'oublions pas que s'il gagne dans les règles, il y a bien des chances que des centaines de milliers de personnes refusent furieusement sa victoire. Et voilà. Tous les supporters de Biden, là, pour les gens qui ont vu des vidéos, là, des espèces de filles hystériques là, qui sont dans le char, là, puis en quelque part, là, puis là, ils ont vu une mauvaise nouvelle, là, puis là, ils crient là, pendant une minute de temps, puis ils s'enregistrent, puis après ça, ils posent ça sur les médias, là. Mais ça, du monde hystérique de même, il va en avoir plein, là. Mais là, il y en a que, regardez, ça va être des antifas. Puis les antifas, ben, ils sont toutes dans les grosses villes démocrates. Fait que les villes démocrates, ils ont intérêt à avoir peur en maudit. Mais vous aviez juste à pas voter pour les démocrates. Mais en tout cas, ça, c'est un autre problème. Les États-Unis sont tellement divisés idéologiquement que les deux camps qui s'y affrontent ne sont plus prêts à accepter la possibilité de la victoire de l'autre. Ben, en tout cas, moi, écoutez, c'est sûr que mon actualité américaine, bon, tu sais, je l'apprends un petit peu de façon autodidacte, mais je suis quand même des gens qui sont, bon, c'est sûr qu'ils sont un peu idéologiquement de mon bord, mais tu vois quand même que, tu sais, c'est oui, on serait déçu que Trump perde, mais regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ira pas se faire une ceinture d'explosifs, puis on va aller se faire péter ou aller se promener avec un sabre japonais quelque part pour... Non, oubliez ça, là. Moi, je vous le dis qu'en majorité, les gens de la droite, regarde, on va être ultra déçus, c'est bien certain, mais ça reste quand même que, regarde, on va reprendre notre vie là, comme il faut. C'est comme actuellement, voyez-vous, au Canada, moi, je suis un gars qui déteste Trump à mort. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu sais, quand je regarde ça à mon niveau, est-ce que ça a vraiment changé mon quotidien à moi en tant que tel? Non. Bon, fait que, mais j'aime pas Trudeau non plus. Mais il y a plein de monde comme ça qui vont se dire la même affaire. Bon, mais regarde, si Biden rentre, ben écoute, c'est... De toute façon, la gauche radicale est en chicane elle-même. Vous avez juste à savoir qu'est-ce qui se passe à Québec solidaire, là. C'est pas tout le temps chic qu'est-ce qui se passe là-dedans. Mais c'est pareil avec les démocrates. Puis savez-vous quoi? Si Biden gagne, là, ben ultimement, là, pour les affaires de base, là, OK, ben c'est la Cour suprême qui tranche. Le président des États-Unis n'a pas son mot à dire. Puis la Cour suprême, elle appartient aux républicains. Fuck you, les démocrates. Fait que si vous voulez changer des affaires puis mettre ça trop radical, là, ben la Cour suprême va vous dire mange la merde. OK? Puis là, vous avez vu tantôt la Chambre des. Tu sais, le Sénat. Le Sénat, il est du côté républicain. Fait que là, ça veut dire que Biden ne pourra pas faire ce qu'il veut. Puis la Chambre des représentants, ben ça, c'est la même affaire, là. Tu sais, vous avez vu, là, il y aurait à peu près 2 voix de différence entre les démocrates et les républicains. Ça ne donne pas une grosse marge, là. Fait qu'à la limite, Biden, ben, il sera un président faible, là. Fait que s'il gagne Biden, là, ben, les démocrates, là,
ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est sûr qu'au niveau, tu sais, honnêtement, là, je suis bien partagé, OK? Mais au niveau de mon cœur, puis de ma raison, tu sais, je voudrais que ce soit Trump qui gagne, OK? Pour toutes sortes de raisons. Mais si je laisse juste parler mon cœur, là, juste question de foutre la merde, mais vraiment, vraiment foutre la merde, là, ben je pense que j'aimerais mieux que Biden rentre. Parce que dans les circonstances qu'on a présentement, là, ça serait pas beau. Puis vous allez avoir Biden qui va se faire impeacher dans le temps de le dire. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, Biden, là, il n'a pas toutes ses facultés, là, il n'est plus là. Il est sénile. On peut pas y en vouloir. Là. Il a le droit d'avoir l'Alzheimer, puis d'être dément, puis sénile. Regarde, il est vieux. Ça fait partie de l'âge. Mais il va se faire impeacher dans le temps de le dire. Puis ça, un processus d'impeachment, là, ça se fait pas de même, là. Mais ça va paralyser le pays pendant un bout de temps, là. Puis ils vont gagner. Ils n'auront pas le choix de demander un test médical là, cognitif à Biden, puis il va perdre. Il dépasse ce gars-là. Un mot sur deux qui dit on le comprend pas. Puis là, ben, ça va être Kamala Harris qui va décider, toi. La dictateur, toi. Hey, ça va être chic, ce Kamala Harris qui décide. Fait que, tu sais, voyez-vous, c'est pour ça que, tu sais, oui, je serais déçu que Trump perde, mais en même temps, oui puis non. Parce que ça va être drôle de voir la gauche ultra-radicale qui va mener le pays. Ça va être dégueulasse. Ça, pauvre Amérique, tu sais, pauvre États-Unis, sérieusement, je suis déçu pour eux. Mais encore là, ça, comme Mathieu Bocoté dit, ça fait partie de la société qu'on est rendu. On est rendu là. C'est le clivage le plus extrême entre la gauche et la droite. C'est pas compliqué. Trump n'a pas été un grand président. Bon, ça, je suis pas d'accord avec lui. Trump a quand même fait des belles affaires. L'économie est restée bonne pendant 4 ans. C'est à cause de lui. Si ça n'avait pas été de lui, là, l'économie aurait planté. OK? Ça, c'est clair. Là. Puis, tu sais, dans les derniers temps, les accords de paix qu'il a signés aussi, là, Trump, là, il y a 3 nominations pour lui l'année prochaine pour le prix Nobel de la paix. C'est le seul président des États-Unis qui n'a pas été en guerre puis qui a arrêté des guerres. Fait que pour les gens qui n'aiment pas la guerre, là, ben vous n'avez pas grand-chose à reprocher à Trump, là. Juste à cause de ça. Fait que juste à cause de ça, c'est un président qui est historique. Juste à cause de ça. S'il perd, son départ entraînera peut-être un apaisement temporaire des États-Unis. Je sais pas. Je sais pas. Regardez, vous avez vu Antifa hier? Antifa, là, il s'en fiche de savoir c'est qui mène. Ils s'en foutent de Biden. Ils n'en ont rien à faire. La politique, ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est casser des affaires. C'est tout. Fait que je pense pas, moi, qu'il va y avoir un apaisement. Je pense pas. Violence. Mais il fut l'expression d'une colère profonde et légitime qui ne se dissipera pas d'un coup s'il quitte la Maison-Blanche. Et voilà. On va être déçus. Les populistes vont être déçus. Parce qu'on va avoir perdu le pouvoir. Puis après ça, plus que ça va, la contamination que je vous expliquais tantôt de la Californie, l'Arizona, le Texas, tout ça, là, il va en avoir de plus en plus de ça, là. Fait que les États vont virer bleus. Puis là, ben après ça, on va être pogné ad vitam aeternam avec des estis d'ultra-gauchistes qui vont mener le monde, puis qu'après ça, ben, on va s'enligner vers de plus en plus le gouvernement mondialiste, puis les populistes, ben nous, on va être de plus en plus en minorité. Puis à un moment donné, regardez, dans longtemps, là, mais on va se faire ramasser, puis ça, d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une guerre à un moment donné. Mais je ne sais pas quand, puis on parle de guerre civile, là. Et voilà. Notre monde, qui est celui de la mondialisation sauvage, de l'immigration massive, du choc des civilisations et des identités, de l'agression islamiste, de la fanatisation de la gauche universitaire, de la rectitude médiatique et du retour de la violence politique, ne peut plus s'attendre à une politique tranquille. Regardez, je ne veux pas me lancer des fleurs, là, mais il vient tout résumer ce que je vous ai dit tantôt.
Puis, écoutez, je suis pas tout seul à penser comme ça, là. Beaucoup de gens qui sont dans les populistes, on pense comme ça. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse tranquilles. On veut pas se faire achaler avec les délires de la gauche, puis du monde qui arrête pas de chialer, puis qui font tout casser pour essayer de vendre le point. Nous, c'est crissez-nous patience. C'est juste ça qu'on veut. Mais c'est pas ça qui se passe. On est envahi par une gang de fous furieux de la gauche. Quel que soit le vainqueur, il serait temps d'essayer de comprendre cet électorat en révolte. Savez-vous pourquoi qu'on ne comprend pas? Parce que nous, on reste dans notre coin. Puis nous, quand on a quelque chose à dire, ça va faire comme les manifestations qu'il y a eu cet été, là, les anti-masques, là. Ben, on a du fun, puis c'est beau, puis on casse rien. Fait que ça marque pas l'imaginaire. Fait qu'on nous écoute pas, parce qu'on n'est pas épeurant. C'est qui est écouté? C'est l'extrême gauche radicale. Elle casse des affaires, elle bat du monde, elle challenge la police qui est obligée de reculer, elle tue des gens. Fait que ça fait peur, fait qu'eux, ben oui, ils ont toute l'attention. Fait que c'était ça, mes chers citoyens lucides. Alors, écoutez, on est pour l'instant dans le néant, dans l'inconnu de savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est ça. On ne peut pas prévoir rien. Logiquement, avec ce que je vous ai montré tantôt, Trump gagnerait. Mais là, à cause du principe de mail and ballot, là, qui ont été les patentes qui sont décomptées maintenant, qui sont en faveur de Biden, c'est vrai que ça se peut que ça vire de bord. Fait que je peux pas vous faire de prévision, de prédiction non plus. Puis de toute façon, je pourrais pas en faire parce que j'ai peur de me faire bannir ma chaîne si je dis quelque chose. Fait que c'est ça. Donc je referai sûrement une vidéo quand que ça sera un petit peu plus concret, là. Mais en tout cas. Fait qu'écoutez, pour les gens qui n'ont pas suivi la campagne électorale comme moi, que j'ai passé la soirée foirée dans mon divan, comme je me dis, je me suis couché à 3h30 du matin, un vrai mongol, puis je me suis couché, là, puis... tu sais, je filais pas bien, là, à cause de ce qui se passait, là. Bon, ben, regardez, vous avez eu un résumé. Alors, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, fil de discussion en bas, vous vous gênez pas. Puis, gênez-vous pas non plus à partager la vidéo, parce que je pense que c'est important que cette information-là, OK, qui n'est pas du tout donnée par les médias, ben, je pense que c'est important que les gens comprennent comment ça marche. Alors sur ça, ben merci d'avoir visionné et on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.